Par rapport à cette nomination qui suscite tout un tollé, il faut voir d'abord le sujet sous deux angles. D'abord le premier, celui qui a nommé. Et le second, qualifier cela dans le fond. Par rapport à celui qui a nommé, c'est le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a nommé. Et connaissant l'homme, nous savons qu'il ne fait rien au hasard. Donc, il faut aussi que nous nous interpellons sur les objectifs que le président vise en nommant ce Rwandais-là à la tête de l'ANIP. Le président Patrice Talon étant un homme très fin. Donc c'est parce que l'homme est à la mesure, celui qu'il a pris à la tête de cette grande institution, une institution très sensible bien sûr, est à la mesure, la hauteur, et que au Rwanda, il a fait ses preuves et dans l'optique d'atteindre un résultat donné, le président lui a fait appel. Donc sur ce pan de la chose, nous ne pouvons pas dire que cette nomination a été mal faite. Je dis, le président Talon ne fait rien au hasard. Maintenant, dans le fond, nous ne devons pas porter en fait un regard superficiel sur cet acte, cette nomination que le président Patrice Talon vient de faire. Pourquoi je le dis? Nous ne sommes plus dans une approche solitaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde global, planétaire, où personne ne peut plus vivre en fait en autarcie. Et lorsque nous sommes tentés par ces jugements, vous m'excusez, un peu superficiels, ça touche des sensibilités. Il faut voir l'Afrique en fait, parce que nos compatriotes béninois, il y a bien de compatriotes béninois qui sont nommés à de hauts postes de responsabilité au niveau de la sous-région, c'est-à-dire dans les pays africains. Monsieur Akromessi Mensah, par exemple, je ne veux pas citer tout le monde, je vais donner quelques exemples. Il est décédé au Gabon, sous le président Omar Bongo. Zulkifil Salami a été ministre d'État en Centrafrique. Donc, il y a plein d'exemples de Béninois qui ont occupé de hauts postes, aussi bien dans l'Afrique qu'ailleurs, en France, ainsi de suite. Donc, nous n'avons pas... Il y a même un Béninois qui a été maire en Suisse. Donc, nous n'allons pas, disons, rester un peu dans notre coin pour dire bon, que c'est mauvais, parce que c'est sensible, parce que les arguments qui sont avancés, on a dit que l'ANIP est sensible. Mais l'ANIP aujourd'hui, les données que nous recueillons là, ces données, ces données-là sont collectées dans des bases de données. Et ces bases de données-là sont conçues par des hommes. Il n'y a plus rien, tout ce qui passe sur la toile, il n'y a plus rien aujourd'hui qui soit strictement secret. Donc l'argument selon lequel on dit que ce sont des données sensibles, nos données sont sensibles, non. Aujourd'hui, les choses sont dépassées. Les choses sont dépassées et les compatriotes béninois doivent savoir que les choses sont dépassées. Il n'y a plus rien de secret. Les portables que nous utilisons, les données, nos données qu'on collecte, tout est sur la toile. Si on veut les avoir, on les aura. Un Béninois peut être là. Et quand on veut les avoir, on les aura. Un Rwandais, un Congolais ou un Japonais peut être là. Si on veut les avoir, on les aura. Donc, en fait, pour me résumer, moi, je suis pour cette nomination. Si cela va booster, en fait, les travaux de l'ANIP, va apporter un plus à ce qui est fait auparavant. Bon, moi, j'ai entendu on a nommé un Rwandais à la tête de l'ANIP. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci parce qu'on peut donner tant d'exemples. Par exemple, on a nommé Zulkifil Salami qui est Premier ministre dans un pays africain qu'on connaît très bien. Donc si on nomme un Rwandais à la tête de l'ANIP, ça ne gêne en rien. Hein. Moi, je ne vois pas là où il y a le problème. Que ce soit Pierre ou Jacques, l'essentiel, c'est demain que cette situation-là ne nous ramène pas aux événements que nous avons vécus depuis en 63 ou ceci. Il faut quand même, notre pays est uni. Notre pays est uni. Il faut quand même faire en sorte que cette unité-là puisse demeurer.